Vous souvenez-vous du début de cette folle histoire? Nous sommes en 2214 et nous habitons la colonie spatiale européenne. Un jour que nous rendions visite à notre père, nous avons été enlevés par un robot. Nous avons tout essayé pour le convaincre de revenir à la colonie. Mais R1, le robot, était manipulé par des êtres humains qui prétendent avoir besoin d'ordi. Ces mystérieux personnages, qui se déplacent dans la galaxie, ont construit une base secrète sur l'un des satellites de Saturne. Nous avons été conduits sur cette base, et là, le commandant Athos nous a appris que nous allions partir vers Deneb, une étoile qui se trouve à 1500 années-lumière de la Terre. Votre commande est servie. J'espère que vous aimez les hamburgers. Voyons, une portion de frites et 2 jus d'orange. Et toi, Ordi, tu veux quelque chose? Oui, j'aimerais savoir combien de temps nous allons rester ici. Est-ce que vous avez l'intention de faire de nous? Votre commande est servie. Je vous en prie, servez-vous. Arrêtez de nous embobiner avec vos hamburgers. Répondez à ma question. J'y répondrai, mais mangez d'abord. Pourquoi me regardes-tu avec cet œil noir, Ordi? Je ne vais pas te manger toute crue, tu sais. Je l'espère bien. Écoute-moi, nous avons besoin de toi parce que tu peux nous aider à nous améliorer. Mais vous avez des ordinateurs et des fusées, que voulez-vous de plus? La sensibilité. Nous aimerions créer des êtres capables de sentir et de penser comme des humains. Je ne comprends pas. Vous êtes bien des êtres humains, exactement comme nous. Nous sommes des bébés éprouvettes et programmés tels des robots. Nous avons perdu notre sagesse et notre sensibilité dans ce processus de reproduction. Je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Nous allons t'étudier et nous te reproduirons à plusieurs exemplaires. Je ne veux pas rester ici, je veux revoir papa. Moi aussi! Papa? Appel urgent pour Rani, veuillez vous rendre au bureau central. Quand vous aurez terminé de déjeuner, notre robot vous fera visiter la base. Mais je ne vous l'ai pas encore présenté. Voici R2 qui veillera à ce que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions. Vous pouvez tout lui demander. Je m'appelle R2. Bienvenue, les terriens. Allons-y. Ça ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas du tout? Les enfants tristes. R2 ne comprend pas pourquoi. Il pensait que cette petite promenade vous amuserait. Mais je vois bien que vous vous ennuyez. Nous en avons assez. R2 va vous montrer quelque chose qui va vous intéresser. La seule chose qui nous intéresse, c'est de rentrer chez nous. R2 connaît des tas de trucs pour faire rire les enfants. Vous allez voir. Oh, arrêtez. Bon. Oh là là, il va se casser en 1000 morceaux. Ça va, rien de cassé? C'est la fin pour moi. Ne dites pas de bêtises, vous n'avez qu'un genou abîmé et rien de plus. Nous allons appeler quelqu'un pour vous réparer. Tout se passera bien, vous verrez. Non, attendez, je peux me réparer tout seul. Ah! Il ne faut plus bouger! Nous allons vous aider à vous réparer. Où faut-il vous installer? Je connais un coin tranquille. Examinons cette vilaine jambe. Ça marche? Si jamais il manque une pièce, il sera impossible de remettre sa jambe. Pas de panique. Testons les circuits. Tout a l'air normal. Bravo. Essaie de marcher maintenant. Oui, Ouais. je suis bien contente. Moi aussi. Super.
Vous m'avez sauvé la vie parce qu'ils ne réparent pas les robots cassés, ils les détruisent. Quand ils n'ont plus besoin de nous, ils nous compriment comme des voitures. Ça leur coûte moins cher que de vous réparer. Exactement. Je me demande où est la Terre. La grosse lune à gauche, c'est Titan, un des satellites de Saturne. Nous sommes à plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre. Arriverons-nous un jour à rentrer chez nous? Quand partons-nous, commandant? Dès que nos robots auront terminé leur vérification de routine. Notre présence ici ne se justifie plus puisque nous avons réussi à capturer Ordi. Oui. Tiens, c'est bizarre. Que se passe-t-il, R3? Quelqu'un est en train de faire le plein dans le hangar des navettes. Je vais jeter un coup d'œil, mais ne donne pas l'alerte. Que fais-tu ici, R2? Les enfants doivent rentrer chez eux, près de leur papa. Leur papa? Tu ne vas pas les laisser s'échapper tout de même. Je ne peux pas supporter de les voir si tristes. C'est pour cette raison futile que tu comptes les aider à s'enfuir? Et parce que les enfants m'ont sauvé la vie. Ils m'ont sauvé, moi aussi. Écoutez-moi, vous allez vous rendre sur la plateforme de lancement B à 8 h ce soir. La plateforme de lancement B? Oui, au terminal numéro 2, vous trouverez une navette spatiale prête à décoller. Nous allons pouvoir retourner sur Terre. Dépêchez-vous de prévenir Ordi et dites-lui que vous piloterez la navette. Nous-mêmes? Oui, quand vous arriverez à proximité de la Terre, vous communiquerez votre position par radio. Allez, adieu les enfants, et merci encore de m'avoir sauvé la vie. Bonne chance, R2. Tu crois que ça va marcher? Pas évident de piloter une navette. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous demanderons encore à cette petite futée d'Ordi de nous aider et ça ira. Quel étrange endroit, tu ne trouves pas? Les êtres humains sont froids comme des machines, alors que les robots, eux, se comportent comme des humains. Oui, tu as raison. Et je crois que le commandant Athos a besoin de moi pour résoudre ce problème. Je parie qu'ils ont peur que des robots trop intelligents ne menacent leur pouvoir. Les robots risqueraient de se révolter? Au fait, tu sais ce que nous a proposé R2? Chut! Oui, la navette. Rani, J'écoute. ordonnez à R2 de détruire la navette avec laquelle ils sont venus de la Terre. Oui, commandant. Et amenez les enfants ici, je leur réserve un beau spectacle. Bien. Savez-vous à quoi sert ce gadget? Non? Alors regardez bien. Oh! Pourquoi l'avez-vous fait exploser? Nous n'avons pas l'habitude de nourrir des bouches inutiles. Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes un monstre! Oui, bureau central, parlez. Nous avons localisé un vaisseau non identifié qui approche de la base. Bon, surveillez-le. Il vient probablement de la Terre. Préparez-vous pour le décollage, car nous embarquons dans 30 minutes. Quoi? Nous partons d'ici? Oui, nous partons enfin vers Deneb. Attention, attention, décollage dans 25 minutes. Coupez le circuit B. Coupez le circuit C. Pression des gaz à 80%. Heure H moins 20 minutes. Ne traînons pas, dépêchons-nous d'embarquer. Montez la pression à 100%. Tous nos passagers sont à bord, mon commandant.
Très bien. Prêt pour le décollage. Prêt pour le décollage. Attention, mise à feu des moteurs. Heure H moins 1 minute. 30 secondes. 20 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Feu. Regardez, un vaisseau vient de décoller de l'un des satellites de Saturne. Vers où se dirige-t-il? Attendez. On dirait qu'il se dirige vers Deneb, dans la constellation du Cygne. Deneb? Oui, professeur. Parfait. Nous allons essayer de nous rapprocher d'eux. Communiquer le changement de cap. Ah, tiens, voilà Pluton. C'est la planète la plus éloignée du Soleil. Son diamètre est un peu plus petit que celui de la Lune. Dès que nous serons sortis du système solaire, notre vaisseau accélérera pour atteindre une vitesse proche de celle de la lumière, c'est-à-dire presque 300 000 km par seconde. Oh, mais alors on va voir des quantités d'étoiles! Nous estimons à environ 100 milliards le nombre d'étoiles qui peuplent notre galaxie. On peut les repérer grâce aux figures géométriques qu'elles forment entre elles et auxquelles on a donné des noms. Andromède, Orion, la Grande Ourse. Vue de profil, notre galaxie ressemble à une grande bouche entrouverte, large de 100 000 années-lumière. Si nous la regardons de face, cette galaxie est formée d'un ensemble de spirales qui s'enroulent autour du centre comme un tourbillon. Nous connaissons encore très mal le noyau central de notre galaxie, qui est formé d'une accumulation d'étoiles. Mais nous savons que notre Soleil se trouve sur l'un des bras d'une des spirales, à environ 30 000 années-lumière du centre de la galaxie. Le vaisseau non identifié en provenance de la Terre vient de dépasser l'orbite de Saturne. Nous pensons qu'il nous a repérés. Ouah, j'y suis sûre que c'est papa. Oui, c'est lui! Papa. Papa? Vous avez encore dit papa? Bah oui, j'ai dit papa. Qui est papa? C'est notre papa? Quoi? C'est simple, une maman nous donne la vie et le papa c'est son mari. Son mari? Je ne comprends pas ce mot. Elle est désespérante. Marie. Attendez, si je comprends bien, vous n'avez pas de maman. Maman? Maman. Tout le monde a une maman. Mais si vous n'avez pas de mère, qui vous aura donné la vie? Mais la fécondation in vitro, voyons. La fécondation in vitro? Cette technique produit ce qu'on appelle des bébés éprouvettes. Mais il faut des êtres humains pour concevoir d'autres êtres humains. Oui, bien sûr. Ah? Papa, maman, je me demande à quoi ressemblent ces curieuses créatures. Ont-ils plus de pouvoir que les maîtres de notre planète? Papa, j'ai l'impression d'entrer dans un monde étrange en prononçant ce mot. Papa et maman s'aiment beaucoup. S'aimer? Je ne comprends pas. Pauvres créatures qui ne connaissent pas l'amour. Pauvre créature. Oui, des pauvres créatures et des pauvres robots. Expliquez-moi ce qu'est l'amour. Oh là 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 là, c'est difficile à expliquer. On peut aimer de 1000 façons différentes. Les êtres humains sont capables d'aimer, mais pas les robots. Nous détruisons les robots quand ils ne nous servent plus. Nous sommes peu de choses. Pourquoi une telle cruauté? Moi, je vous plains. Non seulement vous n'avez ni père ni mère, mais en plus, vous exercez un cruel pouvoir sur vos robots. Oui, pauvres robots. Le vaisseau en provenance de la Terre se rapproche de nous. Je répète, le vaisseau en provenance de la Terre se rapproche de nous.
Commandant, s'ils maintiennent cette vitesse, ils risquent de nous rattraper d'ici 15 heures. Ok, préparez-vous à attaquer. Désintégrateur spatial en action, missile alpha en position de tir. Notre cible est repérée sur la mire, commandant. Tirez les premiers missiles. Paré, feu! Oh non, des missiles! Oh, les monstres! Ils veulent détruire le vaisseau! Des missiles. Oh non! Préparez les missiles antimissiles. Prêt? Tirez! Mise à feu du missile. Réduisez le régime des moteurs. Notre missile à tête multiple a été détruit, commandant. Coupez les moteurs et tirez le missile bêta. Quoi? Il lance un autre missile? Oh non! Restez assis. Missile araignée en action. Je vous en prie, arrêtez tout ça! pas! Oh, n'attaquez pas! Arrêtez! Je vous en supplie, écoutez-moi, vous êtes aussi des êtres humains. Pourquoi vouloir absolument détruire des gens qui vous ressemblent? Nous devons exterminer nos ennemis pour survivre dans l'espace. Commandant, notre missile araignée est en position de tir. J'attends vos ordres. Ordonnez la mise à feu, R3. Non, ne faites pas ça! Vous ne tirerez pas! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ignore, professeur. Apparemment, ils vont essayer de neutraliser nos missiles à tête chercheuse. Il vient de traverser la zone de sécurité de notre vaisseau. Déployer notre bouclier électromagnétique. Bien. Il se rapproche. Augmentez la puissance du bouclier électromagnétique. C'est déjà fait. Augmentez encore la puissance du bouclier. Je crois qu'il est neutralisé. Je me demande si nous pouvons établir le contact. Leur bouclier électromagnétique brouille toutes les fréquences. Je ne sais pas si nous pouvons les capter. Ouah, papa! Comment allez-vous? Oh, nous allons très bien. Et toi? Ça va. Tu nous manques, tu sais. Allez, dégagez d'ici. Ah! Je vous en prie, lâchez ces enfants. Mais que faites-vous? Laissez-nous partir! Libérez mes enfants. Ah, lâchez-nous! Emmenez-les. Non, non! Lâchez-moi! Je vous préviens, si vous ne les lâchez pas, nous envisagerons des représailles. Je ne céderai pas à votre chantage. Coupez la communication. Non, attendez. Je vous promets tout ce que vous voulez si vous libérez les enfants. Non, ne cède pas! Je répondrai à toutes vos exigences. Non! Papa, je t'en conjure, ne leur promets rien! Bien, cher ami. Vous allez nous accompagner jusqu'à Deneb, où vous rencontrerez notre chef. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il m'est impossible de prendre une décision tout seul. Vous négocierez avec mon supérieur. Maintenant, changez de cap et prenez notre destination. Communiquons au nouveau cap SN72. Tiens, c'est louche. SN72, vous dites? Nous allons vers la constellation du Cygne. Oui, notre voyage risque d'être très long pour y arriver. Ils ont dû installer une colonie autour de Deneb. Nous suivent-ils toujours? Oui, leur vaisseau suit le même cap que nous. Je parie que vous nous cachez quelque chose. Non, Ordi, je te le promets. Je ne vous crois pas, que mijote le commandant.
Le moment est venu. Préparez-vous à accélérer. Plein gaz. Non, pas tout de suite. Laissons-les encore s'approcher un peu. Ne discutez pas et faites votre travail. 99,7% de la vitesse de la lumière. 99,8%. Oh, d'où vient cette lumière? Les étoiles sont comme aspirées. C'est parce que nous approchons de la vitesse de la lumière. Ils ont augmenté leur vitesse. Ils veulent nous semer, accélérer. Ils accélèrent aussi. Que faisons-nous? Changeons de cap. Programmez le cap SN59. À vos ordres, commandant. Je programme le cap SN59. Professeur, ils viennent de changer de cap. Mon Dieu, Que se passe-t-il? Vite, changez de cap! Papa, je t'en supplie, ne nous abandonne pas.